Donc, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur le net. Donc, on va vérifier si elles sont intéressantes et bien sûr si ce qui est raconté est vrai. Si vous ne me connaissez pas, je suis Pascal de Balzac Immobilier, expertise comptable spécialisée dans l'immobilier locatif. C'est parti, je vous propose qu'on commence par la première vidéo. Location meublée saisonnière en nom propre et seuil de 23 000 €. Comment ça fonctionne réellement? Donc en fait, aujourd'hui, si vous faites de la location saisonnière, donc type Airbnb, à partir du moment où vous dépassez en nom propre 23 000 € de recettes, vous êtes soumis à cotisation sociale. Vous êtes soumis à cotisation sociale et ce, même si vous êtes non professionnel de l'activité de location meublée. C'est spécifique aux personnes qui font de la location de courte durée. Je suis partiellement d'accord. En location meublée, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte. Il y a l'aspect fiscal, il y a l'aspect social et il y a l'aspect IFI. Et les règles du jeu sur les trois aspects sont différentes. Donc, on peut très bien être loueur meublé non professionnel fiscalement, avoir des cotisations sociales parce qu'on a une activité de location saisonnière. Donc là, je suis complètement d'accord. Mais il y a certains cas où on peut échapper. Donc ça, vous pouvez nous contacter pour savoir comment le faire. Et au niveau IFI aussi, il y a des règles du jeu qui vous permettent d'éviter, avec la location meublée, d'être assujetti à l'IFI. Ce qui est pénalisant en Airbnb, c'est les abaissements suite avec la loi Le Maire, les abaissements des seuils où les gens bénéficient par exemple en étant classés d'un abattement de 71% et en non classés de 50%. Ces seuils ont été abaissés et avec des chiffres d'affaires qui ont été abaissés aussi pour pouvoir exploiter ça au régime micro. Mais les personnes qui font du Airbnb en utilisant le régime réel ne sont pas impactées par les évolutions contre le Airbnb. C'est la mise en vente de mon appartement. Qui lui rappelle qu'elle ne sera bientôt plus chez elle. Après de longues procédures d'expulsion, les locataires finissent par... Donc ça, clairement, ça fait mal au cœur de voir ça. La personne a pris des risques à investir et se retrouve à payer, à perdre complètement sa mise parce qu'elle a un choix de locataire qui n'était pas, à mon avis, judicieux. Donc, il faut faire extrêmement attention à la solvabilité de vos locataires quand ils rentrent. Et de plus, j'ai quand même le sentiment qu'elle ne louait pas en meublé. Parce que le problème n'aurait pas pu durer aussi longtemps, il aurait été réglé en moins d'1 an. Donc si vous avez l'intention d'investir dans l'immobilier, choisissez bien votre locataire, ça c'est vraiment fondamental. Et bien sûr, louez-le bien en meublé. Cette demeure est surnommée le Petit Manoir. Visuellement, il n'y a aucun signe qui pourrait annoncer ce qu'on a découvert dans la maison. Un coup de cœur pour Vincent et sa famille qui l'achètent pour 180 000 € en juillet 2022, mais un mois après avoir emménagé. J'ai contacté l'agent immobilier pour savoir si les anciens propriétaires avaient la connaissance d'un problème sur ce bien. Ils m'ont répondu que non, il n'y avait rien de particulier. Ses soupçons se confirment quand il engage des travaux d'isolation. Derrière les murs, les combles sont infestés de champignons lignivores. Ces parasites se nourrissent du bois et entraînent sa décomposition. Donc là, concrètement, on voit un drame, hein, c'est... une acquisition, vous avez fait un prêt, vous avez mis des frais, et pour un bien qui n'a plus aucune valeur quelque part, puisque faut tout refaire, il faut surtout virer tous ces champignons xylophages. Donc là, concrètement, la responsabilité de l'agent immobilier est engagée, la responsabilité du vendeur également. Donc pour moi, la vente devait être annulée. Hein. C'est pas possible de se retrouver avec un bien dans cet état-là. Il faut surtout s'entourer de professionnels quand vous achetez un bien. Hein. Là, c'est le projet de toute une vie et ça peut vraiment vous mettre dans l'embarras. Donc comme je dis régulièrement, mieux vaut passer à côté d'une bonne affaire que d'en faire une mauvaise. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas à nous contacter. À très vite.